Suite à un mauvais réglage de ma caméra, il se peut que vous trouviez la qualité d'image un petit peu bizarre durant la première partie de cette vidéo, je m'en excuse. Salut à tous, bienvenue sur EasyTech TV. Aujourd'hui j'ai envie de tenter une petite expérience avec vous. Vous le savez peut-être, il est possible de faire ses courses sur Amazon, alors j'ai envie de tester ça aujourd'hui avec vous. À savoir que je me suis pas trop renseigné sur le sujet, donc ça va vraiment être de la découverte en temps réel. Je sais juste, si je dis pas de bêtises, qu'il faut être membre Amazon Premium pour pouvoir faire ses courses, ce qui est mon cas. Deuxièmement, il faut commander minimum 25 € de produits pour être livré. Et puis troisième chose, on est livré en 24 heures comme pour toutes les commandes Amazon Premium. Encore une fois, si je dis pas de bêtises, mais on va en savoir plus tout de suite. Alors petite précision, comme c'est une vidéo vraiment découverte, on va commander des choses assez variées, vraiment pour voir comment ça va nous être livré, dans quel état ça va arriver, et donc on va commander des choses qui nous font se poser ce genre de questions. Bon, on va déjà commencer par ouvrir l'application Amazon, et on va se rendre dans l'onglet choisir une catégorie, et pour faire ses courses, c'est tout simplement dans l'onglet Amazon Pantry. Et là vous voyez qu'on a directement plusieurs produits alimentaires ou hygiéniques. On va prendre notre temps, on va voir un petit peu tout ce qu'on nous propose. On va faire une commande et ensuite on se retrouvera quelques jours plus tard pour voir le déballage. J'aimerais bien commencer par voir les produits alimentaires. Ok, donc en appuyant sur le bouton Amazon Pantry juste au-dessus, vous avez les catégories à l'intérieur d'Amazon Pantry. Et donc là on va mettre épicerie et là on a tout ce qui est alimentaire. Donc on va voir par exemple, allez, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à commander. Tiens, on va prendre tout ce qui est confiture, miel, histoire de voir si le pot n'arrive pas cassé par exemple. Allez, on va prendre confiture de framboise à 1,79 €, ça c'est sûr que ça sera mangé. Du coup vous avez même le prix au kilo qui est affiché bien sûr. Vous avez toutes les photos du produit et aussi la petite étiquette qu'il y a au dos avec les valeurs nutritionnelles, donc ça c'est bien pensé de l'avoir mise. Donc là vous voyez au milieu de l'écran c'est marqué que ce pot de confiture remplit 2,9% de notre boîte Pantry. Donc si je dis pas de bêtises, vous n'êtes pas obligé de la remplir à 100% pour pouvoir commander. Mais c'est juste pour vous informer si jamais vous débordez et que vous devez commander une deuxième boîte. Là juste en dessous on nous explique que c'est 3,99 € de livraison pour la première boîte et qu'ensuite une fois qu'elle est remplie à 100% et qu'on doit entamer une nouvelle boîte, c'est 99 centimes de livraison pour toute boîte supplémentaire. Donc là pour l'instant on est bon, si j'ajoute au panier le pot de confiture, on a rempli que 2,9% de la première boîte. Bon et du coup ce qui est bien comme c'est Amazon, c'est qu'on a aussi les commentaires clients. Ça en magasin vous avez pas. Là par exemple on a Régis qui nous dit très bonne confiture de framboise au goût intense. Je pense qu'on a bien fait de la prendre. Bon ensuite on va prendre autre chose que des confitures quand même. On va voir les boissons gazeuses, tiens. 7up Morito, 6 canettes de 33 centilitres. Alors ça, sans vouloir faire de pub, c'est juste ma boisson préférée. Donc on va tout de suite en prendre un pack, ajouter au panier. Ça me prend 11,1% de mon panier, plus la confiture de tout à l'heure, on en est déjà à 14%. Ah oui, alors évidemment je tiens à préciser que toutes les marques, que ça soit Amazon ou bien les marques alimentaires qu'on voit dans cette vidéo, je suis payé par personne. Je fais vraiment cette vidéo juste pour faire une expérience personnelle et vous donner mon avis du coup. Mais il n'y a pas d'histoire de partenariat ou de placement de produits ou je sais pas quoi. Bref, alors les gâteaux. On va essayer de prendre des gâteaux vraiment secs, histoire de voir si ça casse dans le carton ou pas. Voilà, New Yorker, cookie fourré de noisettes, rempli 1% du panier. On va les prendre, ajouter au panier. Ensuite, on va faire un petit tour du côté des pâtes ou le paquet de spaghettis. Alors celui-là, je me demande vraiment s'il va casser ou pas dans le carton. Juste pour le fun, on va le prendre. Alors je vous rassure, il n'y aura aucun gaspillage. Là, j'en profite du coup pour faire mes vraies courses personnelles. J'achète des choses que j'aurais vraiment achetées et donc tout sera consommé, il n'y a pas de problème. Alors là, je suis dans la catégorie bocaux et boîtes de conserve, un truc comme ça. Je me demande dans quel état va arriver le bocal de compote. Donc du coup, on va le prendre. Voilà, encore une fois, c'est pour l'expérience. Là, on en est à 25%. Donc on a à peine rempli un quart de ce qu'on peut remplir pour la première boîte. Juste pour revenir à ce que je vous disais en début de vidéo, finalement je crois pas qu'il y ait de montant minimum pour faire les courses sur Amazon. Je vous avais dit 25 €, mais là regardez, j'en suis à 11,77 € et je peux déjà passer la commande. Après mon panier n'est rempli qu'à 30% et les frais de port, je vous le rappelle, sont à 3,99 € pour la première boîte. Donc du coup il n'y a pas de montant minimum, mais ce serait un peu bête de payer 3,99 € de livraison pour un panier pas trop rempli, alors que pour le même prix, vous pouvez avoir la boîte remplie au maximum. Donc là on va vraiment aller jusqu'au bout et on va la remplir à 100%. Écoutez, ça fait un petit moment que je fais le tour et je retombe toujours sur les mêmes choses, je sais plus trop quoi acheter. Je pense que je vais passer la commande tout de suite. J'en suis qu'à 51% de mon panier avec 17 articles et un total de 25,23 €. Voilà, j'ai pris un petit peu de tout, des chips, des pâtes, des gâteaux, des boissons, du liquide vaisselle, de la compote, des céréales. Bref, donc j'accède à mon panier, c'est tout bon, 51%, 17 articles, 25 €. J'appuie sur passer la commande et du coup avec les 3,99 € de livraison ça me fait un total de 29,22 €. Et voilà, votre commande a été passée. Date de livraison garantie le 5 mai 2018, sachant qu'on est le 2 mai 2018. Donc on est mercredi, ça va être livré samedi. Encore une fois je me suis trompé en début de vidéo, je vous ai dit que c'était livré en 24 heures, mais du coup pour moi ça va être livré en 2 jours. Faut compter encore jeudi, vendredi et samedi je serai livré. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on attende gentiment samedi et qu'on se retrouve ici même pour déballer ensemble mon carton et qu'on analyse un peu la qualité du service. Ok, donc on est bien le samedi 5 mai, j'ai reçu mon carton ce matin comme prévu vers 9 h. Il est quand même assez gros comme vous pouvez le voir, il est surtout un peu lourd. Bref, sans plus attendre, on va passer au déballage et aux impressions.
Ok, donc pour des raisons de visibilité, on va juste changer d'angle de vue et je vais tout poser sur le bureau. Bon, déjà c'est rempli de bulles d'air, donc c'est plutôt bon signe. Et juste en dessous on a la marchandise un peu en vrac, mais pour l'instant ça m'a l'air plutôt bien parti. Tout ce qui est super fragile, comme par exemple le pot de confiture, c'est recouvert par ce genre de protection. Du coup le pot de confiture il est nickel, il n'y a pas eu de casse. Pareil pour la compote de pommes pour laquelle je craignais un petit peu, mais finalement il n'y a rien eu, donc c'est nickel. Les spaghettis, bon, il y en a quelques-uns qui sont cassés, mais ça c'est partout pareil. Donc là, au niveau de la livraison Amazon, il n'y a pas eu trop de soucis, encore une fois. Ah, par contre, la boîte de gâteaux, voilà, on a le carton qui est un petit peu abîmé, un petit peu déchiré. Bon, j'espère juste que les gâteaux à l'intérieur sont pas en miettes. Ah, ouais, ils sont un petit peu écrasés, un petit peu en miettes. Premier point négatif sur cette commande. J'espère juste que tous les paquets à l'intérieur de la boîte sont pas dans le même état, sinon ce serait un peu dommage. Ensuite, la bouteille de Perrier, bon, là, il pouvait pas trop y avoir de dégâts, et du coup, il y en a pas, donc rien à signaler. Le liquide vaisselle qui est aussi entouré de bulles d'air, rien à signaler, voilà, il n'a pas fui. Le pack de 6 canettes de 7up, bon, elles sont pas percées ni rien. En même temps, c'est pas trop un produit fragile. Sur ce produit-là, rien à signaler non plus. J'avais peur que l'opercule soit percé parce que c'est assez fragile. Les Pringles qui étaient dans le coin du carton, d'apparence comme ça, il n'y a pas l'air d'y avoir de dégâts. Par contre, quand je le retourne un peu dans tous les sens, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de bruit de miettes, donc c'est pas trop bon signe. Bon, les premières sont un petit peu cassées, mais le reste, ça m'a l'air d'aller. On va dire c'est correct. Les cookies, maintenant, produit assez fragile. Bon, je vois tout de suite qu'il y en a un qui est cassé. Je vais pas m'amuser à les regarder un par un, mais bon, après, dans le commerce, ça aurait sûrement été pareil. On va dire qu'ils ont plutôt bien survécu à la livraison. Encore un paquet de gâteaux dont le carton a été un petit peu écrasé. Bon, après, l'intérieur, c'est pas trop fragile, donc on s'en fout un petit peu. Les chips, j'en ai commandé 2 paquets différents. Celui-là, rien qu'à toucher un peu de l'extérieur, ça se voit qu'il n'y a pas trop de dégâts. Mais par contre, celui-là, j'ai l'impression qu'elles sont toutes en miettes. On va vérifier. Ouais, il y en a quelques-unes entières, mais dans l'ensemble, c'est assez émietté. Évidemment, ça n'empêche pas de les manger, donc ça reste correct. Et enfin, le paquet de céréales qui, lui aussi, a un carton un peu abîmé, même déchiré carrément. Du coup, pour faire un petit bilan, tous les produits un peu fragiles que j'avais peur de commander sont arrivés en plutôt bon état, à part un cookie qui est cassé, mais ça, on s'en fout. Et ceux qui sont arrivés abîmés, c'est ceux qui me semblaient le moins fragiles. Donc du coup, la boîte de céréales et le paquet de gâteaux. Et surtout, ce paquet-là qui est arrivé vraiment abîmé, avec les biscuits complètement en miettes. Je vérifie juste rapidement, mais il me semble qu'il manque rien. Non, donc c'est bon, j'ai reçu toute ma commande, il manque aucun produit. Ah oui, il fallait aussi que je vérifie les dates de péremption. Non, bah ça reste super correct. Il y a juste ce paquet de chips qui va jusqu'au mois de juin 2018, donc à peine un mois. Après, il y a ces deux-là qui vont jusqu'au mois de septembre 2018. Et sinon, tout le reste, ça va jusqu'à 2019. Après, ça reste des produits secs. Pour l'instant, évidemment, on peut pas commander tout ce qui est yaourt, fromage, fruits et légumes, pour des raisons de durée de vie du produit, évidemment. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce service? Au niveau du prix des articles, c'est à peu près la même qu'en magasin. Il y a certains produits qui valent moins cher qu'en magasin, d'autres qui valent un peu plus cher qu'en magasin. Donc au final, sur le total, ça revient à peu près pareil qu'en magasin. Là, on a juste 4 € de frais de port en plus, malheureusement. Au niveau du est-ce qu'ils se sont foutus de notre gueule ou pas, moi je trouve que ça va. Tous les articles ont été livrés, il manquait rien du tout. Dans le carton, tout était bien conditionné avec des bulles d'air et des petits emballages individuels autour des bocaux en verre. Après, malgré ça, il y a quand même quelques produits qui ont été un petit peu endommagés, mais rien de grave. Ça n'empêche pas de les consommer, c'est pas comme si le bocal de confiture s'était complètement renversé et qu'il n'y avait plus rien à faire. Les dates de péremption sont plutôt correctes. Vous allez pas devoir vous précipiter à tout manger. Non, franchement, ça se garde assez longtemps. Donc pour le coup, vraiment, ils se sont pas foutus de notre gueule. Et enfin, le dernier point, la rapidité de livraison. Bon, à la base, je pensais que ça allait prendre 24 heures, mais du coup, comme vous avez vu, ça m'a pris 2 jours, voire 2 jours et demi, 3 jours si on est vraiment à la demi-journée près. Mais du coup, je pense que ça dépend aussi de votre localisation. Par exemple, si vous habitez plus vers Paris, je pense que ça prendra certainement pas 3 jours. Bon, après, si c'est des produits que vous n'êtes pas spécialement pressé d'avoir, ça peut être pas mal. Moi, c'était vraiment pour tenter l'expérience et du coup, je suis vraiment pas déçu. Alors du coup, est-ce que je vous conseille ou pas de faire vos courses sur Amazon? La réponse c'est oui si c'est pour commander des produits que vous n'avez pas besoin de recevoir en urgence. Vous pouvez essayer si vous avez un compte Amazon Premium, je vous le rappelle. Et franchement, il n'y a pas de quoi regretter l'expérience. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, un petit peu plus longue que d'habitude. Si jamais vous avez des idées d'autres services que je pourrais tester comme ça pour la première fois, vous pouvez me donner vos idées dans les commentaires. Et puis comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.